Bonjour frères et sœurs de l'Église Emmanuel, chers amis qui étaient avec nous le 7 janvier. Comme vous le savez, pendant le culte, notre frère Frank a eu un malaise. Je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital. L'équipe médicale continue à essayer d'identifier exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il va mieux. Continuez à prier pour lui, pour Marie, pour sa famille et aussi pour les médecins qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui s'est produit, comment prendre soin de lui. Et je voulais aussi vous remercier, ceux qui ont intervenu pour prendre soin de lui, pour réconforter la famille, aussi pour ceux qui prient depuis pour lui. Continuez à prier pour eux pendant qu'il se remet. Je voulais prendre un petit moment aussi pour vous donner un peu la partie application et la conclusion du message qui a été commencé avec vous, le 7. C'est, je vous rappelle, Romains 2, 17 à 24. Ici, Paul, il est en train de viser un juif typique, dans le fond, un juif qui se glorifie de son identité en tant que juif, un juif religieux qui est très fier de sa religion. Et rapidement, le passage se divise en 4 sections. Alors, il y a les versets 17 et 18, où Paul est en train d'étaler les privilèges d'un juif. Dans les versets 19 et 20, il explique, il communique les responsabilités d'un juif. Et dans le verset 21, comme je vous ai dit, il transitionne, là il commence l'accusation. Alors il y a des accusations contre ce juif typique, ce juif religieux, dans les versets 21 et 22. Et finalement, les versets 23 et 24, c'est le jugement que Paul apporte envers ce juif typique qui se glorifie de sa religion, de son identité. La grande idée que je vous avais soumise dimanche, c'est puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, vivons d'une manière qui honore Dieu. Alors, comme les Juifs, nous, aujourd'hui, nous qui sommes des croyants, des enfants de Dieu, nous avons des privilèges comme les Juifs et nous voulons acquitter les responsabilités qui sont attachées à ces privilèges-là. Alors, les privilèges et les responsabilités, la question d'application, dans le fond, c'est comment est-ce que ça s'applique à nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, Paul ici, il est en train de parler à une personne religieuse. Nous, je vous avais peut-être entendu qu'on dit ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. C'est en partie vrai, mais on est aussi, autant que n'importe qui, capable d'être religieux. Cependant, nous ne nous appelons pas juifs. Notre étiquette, notre identité, notre privilège, c'est de s'appeler des chrétiens. C'est assez simple quand on pense à ce qui compose ce mot. C'est des personnes qui s'identifient à Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Et cette étiquette, nous devrions réellement la porter avec un sentiment d'honneur et de fierté. Pas de la fierté dans le sens que ça veut dire que nous sommes d'une classe supérieure ou plus important, plus intelligent, plus intéressant que n'importe qui, mais vraiment parce que ce que nous voulons faire, c'est de porter notre étiquette, notre identité en tant que chrétien d'une manière qui a un respect responsable pour la personne que nous représentons. Quand je travaillais pour une compagnie aérienne, les règlements, c'était qu'on ne portait pas l'uniforme à l'extérieur du travail parce qu'il y avait déjà eu des situations où des personnes, dans des situations de rajout volant ou autre chose, avaient terni la réputation de la compagnie par l'association entre les comportements de la personne et le fait qu'il portait les identifiants de la compagnie. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, on est des porteurs de l'image de la personne qu'on représente et autant que les Juifs, leur nom voulait dire « Dieu soit loué », eh bien, les chrétiens, c'est pareil. Cependant, on est autant capable que ce Juif typique de se dire « Moi,
je suis chrétien. Dieu, il ne fait pas d'erreur, c'est lui qui m'a sauvé. Eh bien, il ne vous a pas sauvé vous, alors je dois être une meilleure personne, je dois être plus utile pour l'avancement de sa volonté ou quelque chose dans ce sens. Cela est un faux raisonnement. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas sur la base de ce que nous sommes ou qu'est-ce qu'on contribue à Dieu qui nous a choisis. Peut-être c'est par la façon qu'on parle, quand on est méprisant ou on exclut les autres sur la base des catégories qui ne sont pas bibliques, ou sur un ensemble sélectif de commandements ou de catégories bibliques. Comme on peut dire, mais moi, c'est vrai que j'ai manqué de patience envers mes proches l'autre jour, mais j'étais fatigué, j'avais pas mangé. En plus, ils sont durs de compreneur. Mais si quelqu'un d'autre perd patience contre nous, c'est absolument, clairement, à cause que cette personne-là est méchante. C'est la grâce pour moi, la loi pour eux. Ou peut-être notre sentiment d'élitisme rue sa tête quand on se sent comme fier du fait que Dieu a enlevé nos écailles et nous avons la sagesse, nous avons la loi, exactement comme les Juifs. Le Juif dans cette situation-là qui était très fier de remplir ses responsabilités, d'être celui qui guidait les aveugles et qui éclairait ceux qui étaient dans les ténèbres et qui enseignait à ceux qui n'avaient pas encore appris, compris. Et on parle des autres comme si, mais ils sont juste pas sages, ils ont juste pas la sagesse, ils comprennent pas, ils sont incapables vraiment de comprendre, comme si les chrétiens étaient les seuls qui avaient de bonnes idées, qui étaient capables de faire, d'avoir de grandes pensées ou de comprendre les choses, comme si la grâce commune de Dieu, la grâce qu'il étend sur toute sa création, n'avait pas d'effet sur eux. Et que d'ailleurs, nous, on faisait jamais d'erreur, on faisait jamais de péché, on n'avait jamais de billets. Ça nous arrive, malheureusement, de penser comme ça. Et c'est vrai que parfois, les situations qui nous entourent nous incitent, dans le fond, font la guerre avec notre capacité de résister à la tentation de sévir contre les autres, de perdre patience contre les autres, d'hausser le ton contre les autres. Mais si notre perspective sur les autres, qu'ils soient chrétiens ou non, fait fi de notre propre péché, de notre propre incapacité d'être justifié par la loi, fait fi même du fait que nous sommes sauvés par grâce, pas par rien qu'on a fait, eh bien, nous adorons nous-mêmes. Nous ne sommes pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux qui adorent et qui représentent Christ. À la place, nous devenons des idolâtres. Nous adorons nous, ou peut-être autre chose, mais pour notre propre bien. Si vous êtes chrétien, est-ce que vous vivez d'une manière idolâtre? Suis-je intéressé par ma propre gloire au lieu de celle de Dieu? Et est-ce que, pire encore, est-ce que j'utilise le nom de Dieu, le nom de Christ, mon étiquette, comme moyen pour me glorifier? Se déclarer chrétien, c'est d'affirmer publiquement un code de conduite auquel les autres peuvent se fier, parce que c'est un code de conduite qui est écrit. Et inviter mes frères et mes sœurs à me tenir redevable envers les standards de Dieu, les standards de Christ. Car laissés à nous-mêmes, nous sommes aussi fragiles, aussi faibles et aussi reprochables que n'importe qui. Et, comme les Juifs, peut-être même plus, parce que Dieu nous a révélé ses intentions, ses commandements et ce qu'il veut qu'on fasse pour l'honorer, pour le glorifier. Nous devons, en tant que disciples de Christ, être des témoins crédibles de celui, de Jésus, que nous représentons par nos paroles, par nos vies et par nos actes. Mais quand on porte le titre de chrétien, pour que la gloire nous revienne, nous faisons tout sauf être des chrétiens. Sommes-nous des religieux bien satisfaits
de notre présence à l'Église, de notre capacité de citer des versets dans des situations de la vie normale, du fait qu'on a, depuis 30 ans, complété notre plan de lecture pour se glorifier nous-mêmes? Ou sommes-nous connus pour aimer ceux autour de nous d'une manière sacrificielle, comme notre Sauveur Jésus-Christ l'a fait pour nous alors que nous étions rebelles? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu, pas pour se glorifier, mais pour mieux connaître qui il est, afin de mieux le représenter? C'est sa parole, dans le fond, cette possession, cet accès à sa parole qui nous aide à cause de notre tendance vers la rébellion, vers l'auto-glorification. Et ce privilège, cette loi, sa parole à Dieu, nous a été confié. C'est un privilège. Mais comme l'a dit Voltaire, mais plus communément attribué à l'oncle Ben, l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. L'énorme privilège de porter son nom et d'avoir sa parole et de pouvoir la comprendre par le Saint-Esprit est une grande responsabilité, beaucoup plus grande que les responsabilités que Marvel donne à ses super-héros dans les bandes dessinées. Les Juifs, eux, gardaient la loi comme une pierre précieuse. Oui, elle est précieuse, mais loin, sous clé des autres. Non seulement ils ne partageaient pas la parole de Dieu, mais en plus, Jésus dit aux pharisiens dans Jean 5, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Non seulement nous, les chrétiens, comme les Juifs, nous possédons la loi, la parole de Dieu, mais nous avons aussi la responsabilité de la connaître afin de l'enseigner fidèlement et de vivre selon ses statuts afin de démontrer la manière dont l'Évangile transforme nos vies au quotidien. En réponse à ce que Jésus a fait pour nous, nous voulons vivre d'une manière qui honore Dieu et qui est selon ses préceptes. Mais combien de fois agissons-nous comme si la vérité de Dieu ne s'applique pas à nous, ou comme si nous étions déjà arrivés à un point où nous n'y avons plus besoin? La grâce pour nous, la loi pour les autres. Mes mauvais choix sont justifiés. J'étais fatigué, j'avais pas mangé, l'autre personne est vraiment dure de comprenure. Mais quand une autre personne, par patience avec nous, ou encore une fois, fait quelque chose qui est pas selon les standards de Dieu, que nous, on décide d'élever au-dessus des autres, alors on dit, ah, cette personne-là, elle a crié parce qu'elle est méchante. Faites-nous comme les Juifs que Paul décrit, et sommes-nous satisfaits de posséder la loi, posséder la parole de Dieu, de la connaître dans nos têtes, comme si notre entrée au ciel s'agissait d'un examen de connaissances bibliques. Connaître, c'est tout ce que ça prend. Où cherchons-nous à connaître la parole de Dieu afin de mettre en pratique sa parole, afin que nous soyons des démonstrations vivantes de ce qui arrive quand Dieu nous sauve, quand ce que Jésus a fait sur la croix nous est confié, nous est mis sur notre compte. Sommes-nous fiers d'être parmi ceux qui comprennent la sagesse, d'être bien illuminés parce que nos écailles ont tombé, au lieu d'être parmi ceux qui n'ont pas de sagesse, comme ceux qui sont encore aveugles? Ou reconnaissons-nous la grâce que nous avons d'avoir, par le Saint-Esprit, compris une infime partie de qui Dieu est, et avons-nous compassion pour ceux qui ne le connaissent pas? Avons-nous un zèle pour les accompagner comme une personne aveugle, avec douceur et compassion, vers leur seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Ici, c'est un bon moment pour faire une distinction en parlant d'accès au ciel et de la vie éternelle. Paul, ici, a pour objectif de prouver que tous seront soumis au jugement de Dieu, que ceux qui se glorifient
d'avoir la loi, de connaître la loi. Ils sont bien fiers de leur haute calibre moral, sont eux aussi soumis au jugement de Dieu. Dans Romains 3, 23, Paul écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de justification que l'on puisse se procurer nous-mêmes, bon qu'on soit patient, gentil, jamais eu de contravention de vitesse, rien, que nous soyons athées, que nous soyons agnostiques, que nous soyons religieux. Nous sommes tous soumis au jugement de Dieu. En fait, le chrétien, par définition, reconnaît qu'il ou elle ne peut rien faire face aux standards de Dieu pour se justifier. C'est par définition ce qu'est un vrai chrétien. Mais si vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas chrétien, vous dites « Je venais ici, je voulais entendre une stratégie pour améliorer les choses, je reconnais que je suis pécheur, donnez-moi une formule pour que je puisse me départir de cette culpabilité-là », eh bien, ne soyez pas découragés. Parce que même si la loi nous démontre que nous sommes incapables, complètement incapables, de répondre aux standards de Dieu, la situation n'est pas sans espoir. L'espoir vient dans la personne de Jésus qui a été annoncé et décrit dans la Bible. Romains 3, 24, le verset qui suit, dit que les chrétiens sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette rédemption, nous la recevons. Vous pouvez la recevoir et en la recevant, vous avez accès à une relation privilégiée avec Dieu, le Créateur de l'univers, que nous pouvons maintenant appeler Père. Cette même relation privilégiée vous est offerte aussi si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir. Et j'aimerais tellement ça, que vous appreniez à connaître mon Papa céleste, mon Père céleste, celui qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour toi. Cette relation privilégiée, qui est celle des chrétiens, est imbu de paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu par sa grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit, qui est un privilège merveilleux que les saints de l'Ancien Testament n'auraient pu imaginer. Nous avons été achetés à un grand prix et adoptés par Dieu pour être ses enfants par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette relation privilégiée, acquis par le sacrifice de Jésus-Christ à notre place, les enfants de Dieu, fait en sorte que les enfants de Dieu sont justifiés par la justice imputée de Jésus pour notre compte. Lui qui a répondu à tous les critères de la loi, qui était sans tache, parfait, avait jamais commis de péché, lui qui était libre, complètement libre, il a choisi d'obéir, lui, à la volonté de son Père, pour que nous ayons plus à craindre le jugement final. Nous sommes aussi donc libres d'obéir à la loi par la puissance du Saint-Esprit, sachant que nous avons déjà été justifiés par Christ et c'est lui qui, par le Saint-Esprit, nous transforme à son image. Par conséquent, frères et sœurs, chrétiens, en qui pouvons-nous nous vanter? À qui attribuons-nous le mérite pour même les choses qu'on fait maintenant, qui étaient mieux que ce qu'on faisait avant? Est-ce que c'est par la force de notre volonté? Est-ce que c'est par la beauté de notre âme qu'on devient, qu'on procède à la sanctification? Ou est-ce que c'est par la puissance du Saint-Esprit, la transformation de la parole de Dieu? De plus, on est capable d'avancer en sanctification parce que nous connaissons la volonté de Dieu. Dans les Écritures, nous sont révélées les intentions de Dieu pour le monde, pour sa création, qu'il veut remplir de sa justice. Les Écritures déclarent également comment il le fera, et promet qu'il reviendra au moment qu'il aura choisi. Jésus va revenir, mais entre-temps, il nous demande, nous aussi, ses disciples, de le faire connaître et de le glorifier en tant que ses témoins, son peuple élu, ses enfants, ses ambassadeurs, nous,
les chrétiens. Alors, chrétiens, attendons-nous simplement le retour de Christ comme si on était assis dans l'abribus pour attendre notre départ? Ou participons-nous activement au glorieux plan de rédemption de Dieu en tant que ses ambassadeurs dans le monde entier, en proclamant et en incarnant, pas juste en enseignant, mais aussi en démontrant la bonne nouvelle de l'Évangile afin de remplir le monde de sa justice? Sommes-nous des intendants fidèles et des enseignants convaincants de sa parole parmi les nations? Ayons-nous la crédibilité de pouvoir bien enseigner ce qui Jésus est et ce que Dieu a comme intention pour le monde? Ou sommes-nous en silence ou principalement concernés par autre chose? Il y a plein de bonnes choses, mais sommes-nous surtout concernés par autre chose face à l'aveuglement à ceux qui sont dans les ténèbres? Nous qui prétendons ressembler à Christ et qui avons reçu le privilège d'être choisis comme enfants de Dieu, comment pouvons-nous rester les bras croisés, retenant la parole de Dieu, les lèvres fermées, en méprisant même parfois ceux qui, à cause de l'aveuglement de leur péché, se noient dans les mêmes ténèbres que Jésus, par son sang et son sacrifice sur la croix, a pénétré avec ses mains percées de clous pour nous sauver? J'étais perdu dans mes péchés, digne de rien. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a sauvé par son Fils. Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, vivons d'une manière qui honore Dieu. Nous voulons acquitter nos responsabilités en tant que peuple de Dieu. Notre responsabilité d'instruire les nations, responsabilité que Dieu a confiée aux Juifs, nous a aussi été confiée aux disciples de Christ. C'est la dernière chose que Jésus a dit avant de monter au ciel après sa résurrection. Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais ce passage est quand même bien connu. Combien de fois avons-nous mal lu ou du moins mal représenté toutes les implications des dernières instructions de Jésus à ses disciples lorsque nous pratiquons la formation de disciples comme des orateurs plutôt que comme des disciples? Quand nous comprenons que nous devons faire des disciples de toutes les nations en les enseignant à connaître tout ce que Jésus nous a prescrit, plutôt que les vraies instructions de Jésus, les enseigner à observer. Il faut les montrer comment observer et obéir à tout ce que Jésus nous a prescrit. Alors que nous enseignons, que nous mémorisons des versets, que nous citons les Écritures, est-ce que nous pratiquons les vérités que nous communiquons afin que nos vies puissent rendre crédible ce que nous professons pour la gloire de Dieu? Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, frères et sœurs, vivons d'une manière qui honore Dieu. Alors que vous faites des résolutions de Nouvel An ou pas, je vous invite, frères et sœurs, à chercher en toute occasion, favorable ou non, dans l'année qui s'ouvre devant nous, de chercher à glorifier et honorer notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus par la représentation que nous faisons de notre identité de chrétien, par notre intendance de sa parole, par notre désir d'approfondir notre relation avec notre Père Céleste et notre désir d'introduire ceux autour de nous à notre Père Céleste et d'obéir à sa volonté divine afin de l'honorer et le glorifier dans nos cœurs et devant les nations de la terre auxquelles il nous a envoyés. Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple en 2024, et tant qu'il y a du souffle dans nos poumons, ou jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus-Christ, vivons d'une manière qui honore Dieu, pour la gloire de Dieu, ici dans l'ouest de l'île et jusqu'aux extrémités de la terre.